rejoindre et nous allons pouvoir commencer notre culte. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment te dire merci. Merci de nous avoir réunis ici autour de toi, Seigneur. Merci de nous permettre de partager ce que tu donnes à chacun, Seigneur, cette petite dimension, Seigneur, de toi que tu partages, Seigneur, auprès de nous tous, Seigneur, et que nous pouvons retrouver, Seigneur, lorsque nous nous retrouvons ensemble autour de toi. Nous voulons vraiment profiter de ce moment, Seigneur, pour t'adorer, te glorifier, élever ton nom, te remercier, Seigneur, pour toute ta bonté, Seigneur. Et puis, Seigneur, aussi partager ta parole, Seigneur, recevoir, Seigneur, ce que toi tu donnes, Seigneur, pour chacun, parce que tu es présent dans la vie de chacun, chaque jour, à chaque instant. Nous voulons vraiment te remercier, te louer, t'adorer, Seigneur. Bénis les musiciens, Seigneur, bénis notre écoute, Seigneur. Bénis ceux qui, parmi nous, Seigneur, traversent des moments difficiles, Seigneur, tant au niveau de leur santé, Seigneur, de leur travail ou même spirituel, Seigneur. Tu relèves chacun, Seigneur, ce matin particulièrement, dans le nom de Jésus. Alléluia, Amen. Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Vraiment réveillés? Alors, est-ce que vous sentez la flamme du Seigneur brûler dans vos cœurs? La flamme du Seigneur qui réchauffe nos cœurs, même dans les moments difficiles. La flamme du Seigneur qui brûle nos malheurs. C'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Amen. Seigneur mon Dieu. Et ce matin, nous voulons célébrer le Seigneur, le glorifier, l'acclamer et lui dire, Seigneur, prends toute la place au milieu de nous. Laissons entrer le roi de gloire. Alléluia.
Dieu nous a libérés. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. Et nous voulons le proclamer encore ce matin. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Proclamez encore cette parole ce matin. Prenez vraiment conscience de chaque parole, de chaque mot. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Ensemble. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa
vie. En toi, nous avons l'espoir, Seigneur. Avec toi, nous pouvons avancer, Seigneur, quelles que soient les tempêtes dans nos vies. Nous voulons te célébrer. Seigneur, mon Dieu, tu es celui qui nous relève. Seigneur, mon Dieu, mon roi. La gloire est à toi seul, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous voulons prendre ce chant qui dit, Seigneur, viens toucher ma vie. Ce matin, peut-être que tu es fatigué, que tu es découragé par les circonstances de la vie. Mais vraiment, viens au pied du Seigneur. Il est celui qui peut te restaurer, qui peut te fortifier, te redonner le désir, le pouvoir d'avancer. Oh Jésus. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne peux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors, je sais vers toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors, je sais à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
prière de votre cœur ce matin, que tout en moi puisse te donner, Seigneur mon Dieu, mon roi, que vraiment nous puissions donner notre vie, notre cœur au Seigneur, que vraiment nous puissions le laisser prendre la victoire sur nos vies, le laisser prendre le contrôle sur nos pensées, sur nos cœurs, sur nos projets, tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. J'avais oublié qu'il fallait un micro. Bonjour à tous. Bon, rebonjour à ceux à qui j'ai dit bonjour tout à l'heure et bonjour à ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Donc, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, donc notre couple pastoral, Gérald et Hélène Reynaud, sont à Brive ce matin. Mais de cœur avec nous et nous avec eux. Je voudrais partager quelque chose avec vous ce matin. Plutôt renouveler un encouragement, un engagement, une prise de conscience plus permanente. Dans le sens où ce n'est pas toujours évident, effectivement, quand on marche avec le Seigneur et quand on marche aussi dans la vie, de toujours marcher avec le Seigneur. Quelquefois, on se retrouve dans des conflits, dans des oublis, dans des inattentions, dans des choses comme ça. Et je voudrais simplement remettre en place un certain nombre de choses qui dirigent notre vie, qui dirigent ma vie. Moi ou Dieu? En fait, c'est moi qui décide. C'est moi qui vais décider par qui je vais me laisser entraîner, me laisser diriger. Ça paraît évident, je veux dire. Soit je me laisse entraîner par celui qui me veut du bien depuis la création, depuis l'origine de la création, Dieu, qui veut être un père, soit celui qui s'oppose à Dieu, ne veut rien que ce que Dieu veut faire marche, et qui, lui, va me laisser l'illusion que c'est moi qui dirige ma vie. Tout le monde a évidemment deviné de qui je parlais. Le malin Satan. Alors, pourquoi choisir? Eh bien, parce que Jésus est venu vers nous. Je vous invite à lire Matthieu, chapitre 12, verset 17 à 21. Il est dit ceci, que c'est que Jésus a été annoncé depuis longtemps, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici, mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice.
et les nations espéreront en son nom. Si Jésus n'était pas venu, il n'y aurait pas de choix à faire. Mais il est venu. Il est venu, il est là. S'il n'était pas venu, il n'y aurait pas de projet pour nous par Dieu. On ne serait pas concernés. On vivrait sans se poser de questions, ou plutôt en se posant plein de questions en ne trouvant jamais de réponse. Mais Jésus est venu. Il est venu. Voilà pourquoi nous avons un problème. C'est que maintenant, il faut choisir. S'il n'était pas venu, on n'aurait pas de choix à faire. Mais il est venu, on a un choix à faire. Et en plus, nous tous qui sommes ici, on est au courant, on a déjà fait des choix, c'est évident, sinon on ne serait pas là. Mais c'est vrai que c'est important de se souvenir qu'effectivement, si on est là, c'est parce qu'on a fait un choix. Ce n'est pas par hasard qu'on est là. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et effectivement, nous sommes tous concernés. Alors quand on dit Dieu, eh bien Dieu nous demande aussi de décider quel maître nous voulons servir. Dans Josué, au chapitre 24 et au verset 15, Josué parle au peuple, ils sont sortis de l'Égypte, ils vont prendre possession du pays, et là, eh bien, il faut qu'ils se positionnent, il faut qu'ils fassent des choix. Josué 24, 15. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué précise bien les choses. Lui, il fait un choix. Il sait quel choix il va faire. Nous aussi, effectivement, nous avons des choix à faire. Nous avons fait des choix. Et c'est vrai que nous sommes confrontés à ce choix de nos anciens dieux, qui n'étaient pas obligatoirement en apparence de Dieu, mais qui occupaient une telle place dans notre vie qu'on pourrait se poser des questions si ce n'étaient pas des dieux. Hein? Jésus lui-même en a cité quelques-uns, ne serait-ce que l'argent. Effectivement, on voit bien que ce monde tourne autour de cette notion en permanence et que c'est difficile de la quitter. Et même qu'on trouve que pour faire le bien, pour faire le bonheur, il faut de l'argent. Bon, je prends l'argent, mais je pourrais prendre plein d'autres trucs. Hein? Je veux dire, chacun connaît sa vie personnelle, chacun connaît sa vie d'avant, chacun connaît ce qui a pris toute la place dans son cœur à un moment donné. Et ce n'est pas difficile. Nous aussi, nous avons des choix. Moi aussi, qui est-ce que je vais servir? La Bible nous invite quand même plutôt à choisir Dieu et à faire confiance à Dieu. Dans Marc, au chapitre 11 et au verset 22, il est écrit « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Je me pose parfois la question, quand je vois comment je réagis par rapport à des événements dans ma vie, est-ce que je suis en train de montrer la confiance que j'ai en Dieu? Ou est-ce que dans mes pensées, il n'y a pas un doute qui s'insinue dans ma réflexion, qui me dit, est-ce que Dieu va agir dans cette situation? Ayez foi en Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6, il est écrit ceci, « Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Qui d'entre nous a envie d'être agréable à Dieu? Bon, évidemment, je pose la question, tout le monde a envie de lever la main, donc on ne va pas continuer là-dessus. C'est une évidence. Et puis après, il y a ceux qui lèvent pas la main, qui disent « on va me voir, je vais me lever la main ». Non, je ne veux pas ce genre de truc. Excusez-moi si vous vous êtes senti agressé. Ce n'est pas mon intention. C'est plutôt le support d'une réflexion personnelle. Et c'est ça qui est important. Voilà, donner ma confiance à Dieu, avoir confiance en Dieu, faire confiance à Dieu. C'est l'étape indispensable pour qu'il soit présent dans ma vie et agissant. C'est la première marche. Et Dieu nous demande de choisir la vie. Dans Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19 à 20, voici ce qui est écrit. Beaucoup d'entre vous le savent, hein, mais je le relis quand même. Je pense quelquefois des bons rappels, des mises en commun de certaines phrases de la Bible, ça fait du bien. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre,
J'ai mis devant toi la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On peut le prendre là personnellement. Dieu a mis devant nous la vie afin que nous vivions, nous et notre postérité, nos enfants. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Ah, ça c'est une étape franchie, ça c'est notre part à nous. Hein? On choisit effectivement, mais on choisit dans un sens particulier. Aimer l'Éternel, notre Dieu, pour obéir à sa voix et pour nous attacher à lui. Un lien, se lier à Dieu. Hein? On se lie d'amitié à quelqu'un. Quand on se lie d'amitié à quelqu'un, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. C'est en principe quelque chose qui est presque indestructible. Eh bien, se lier à Dieu, c'est une démarche. Une démarche, pour ça, il faut savoir à qui on se lie. Démarche de connaissance. Pourquoi ? Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Cela s'adressait au peuple de Dieu, à Israël. Mais je crois que ça, c'est toujours valable pour chacun d'entre nous. Alors, notre but devrait être celui-ci, effectivement, tel qu'il est précisé ici. Choisissons la vie. Choisissons d'aimer Dieu, choisissons d'obéir à sa voix, choisissons de nous attacher à lui. Parce que c'est de là que va venir tout le bien que le Dieu va nous donner, que notre Père va nous donner. Alors, cela semble un bien grand projet pour nous. Aimer Dieu, obéir à sa voix, nous attacher à lui. Bon, quand j'y pense quelquefois, je me dis, waouh, c'est pas évident quand même. On a envie, mais au-delà de l'envie, est-ce qu'on a le pouvoir ? Et c'est ça qui est important. Je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter sur le pouvoir parce que le Seigneur, notre Père, à partir du moment où on a confiance en lui, on croit en lui, il commence un travail en nous. Il commence à nous accompagner. Ce n'est pas nous qui décidons d'accompagner Dieu, c'est Dieu qui décide de nous accompagner. Mais c'est nous qui décidons de lui faire confiance. Il est le bon choix. Moi ou Dieu, choisir Dieu. Le jour de notre nouvelle naissance, nous avons appris que le Seigneur était passé par là lui aussi. Et nous avons pris la résolution, pour ceux qui vont s'engager dans le baptême et qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui vont être baptisés du Saint-Esprit, pour ceux qui le sont déjà. Pour ceux qui ont décidé de confier leur vie au Seigneur, eh bien, c'est cette nouvelle naissance qui arrive. Et on a choisi Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, par qui tout est arrivé, par qui le choix nous est imposé. Un choix est à faire. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart d'entre nous, nous avons fait ce choix. Hein? Sinon, nous ne serions pas là. Mais c'est important d'avoir cette compréhension que c'est bien un choix qui nous a amenés là, et non une obligation, et non le fait de simplement suivre d'autres. C'est un choix personnel. Alors, pourquoi choisir Dieu ? Bon, il y a quand même quelques éléments encourageants. Dans Deutéronome, au chapitre 32, versets 3 à 4, il est écrit ceci. « Car je vais proclamer comment est l'Éternel. Il est comme un rocher. » Ça, c'est intéressant, s'appuyer sur lui. Ce n'est pas des sables mouvants. C'est du solide, c'est du béton. Mieux, c'est un rocher. Ses œuvres sont parfaites. Ça, c'est rassurant. Oui, mais non, c'est parfait. Hein? C'est cool. Tout ce qu'il fait est juste. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Oui, mais ce que tu as fait, etc. Je me suis appuyé sur le Seigneur, j'ai suivi le Seigneur. Avons-nous vraiment suivi le Seigneur ? Ce que le Seigneur, lui, fait, c'est juste. Ce que nous, on interprète parfois, on a besoin de vérifier. Mais Dieu est juste. Donc, il saura nous reprendre si nous avons besoin d'être repris. Il est un Dieu fidèle. Ça, c'est quelque chose d'important. La fidélité dans notre monde actuellement, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment mis en avant. Hein? On a plutôt une notion d'individualisme qui se développe fortement, où la réalisation de soi est plus importante que la réalisation de nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à diviser tout le monde, et chacun va de son côté.
Quel bénéfice. Il est un Dieu fidèle et il ne commet pas d'injustice. Vous savez, des fois, on traverse des moments difficiles et on se dit, mais Seigneur, c'est pas juste. Grosso modo, je n'ai pas mérité ça. Bon, je ne suis pas sûr que Jésus ait mérité grand-chose non plus. C'est un don qu'il a fait. Et c'est grâce à ce don que nous sommes là et que nous sommes ensemble. Pas d'injustice, c'est un Dieu juste et droit. Décidons de faire confiance à ce Dieu, à ce Père, à ce Jésus qui nous fait découvrir ce Père, notre frère Jésus. Et quoi qu'il arrive, bien, ce choix est impératif. On doit le faire. Si on veut marcher avec le Seigneur, on doit faire ce choix, on doit être conscient de ce choix et on doit renouveler ce choix dans notre cœur. Il est vital. Évidemment, il est important pour nous aussi d'être en règle avec le Seigneur. Et tout péché non confessé, c'est un obstacle à l'exaucement de la volonté de Dieu dans nos vies. Et je dis bien tout péché non confessé. Dans le Proverbe au chapitre 28, 13, il est dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il obtient le pardon de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, il est dit que si nous avons nos péchés, il y a quelqu'un qui intercède pour nous, Jésus. Je crois qu'il est important de ne pas se faire d'illusions sur soi-même, qui on est. On essaye d'être droit, mais on n'est pas toujours droit. On veut être droit, mais on n'est pas toujours droit. Et on a besoin effectivement d'être conscient de ça et de ne pas le cacher au Seigneur. C'est quelque chose de fondamental. Bien sûr, ce qui serait dommage, c'est de douter que Dieu fasse miséricorde. Ça serait dommage de ne pas profiter de la bonté de Dieu. Dieu est bon pour nous. Il n'a pas envie qu'on recommence, bien évidemment, comme tout parent. Mais il a envie de nous pardonner, mais il n'a pas envie qu'on lui cache tout. Sinon, comment établir une communion? Comment s'attacher à Dieu si on se cache de Dieu? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, pourquoi justifier nos manquements? Pourquoi justifier nos péchés devant Dieu? Oui, j'ai fait ça, mais ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est parce que. On l'a fait ou on ne l'a pas fait? Le parce que n'a pas d'importance. On l'a fait, un point, c'est tout. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi on l'a fait? On n'aurait pas dû le faire, point. C'est une affaire entre Dieu et nous. Expliquer à Dieu qu'on avait raison de le faire, ce n'est pas une bonne démarche. C'est dire qu'on n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu. On n'a pas besoin du pardon de Dieu. Dommage. Vous savez, ce qui est important, c'est que quand on découvre qu'on a un Père qui nous aime vraiment, prêt à nous pardonner, même si on a vraiment fait une bêtise. Pas obligatoirement à cause de circonstances, avec des bonnes excuses. Vous savez, les excuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont toujours des excuses. Eh bien, quand on découvre qu'on a un Père qui est prêt à nous aimer, même dans ces situations-là, vous savez que petit à petit, on n'a plus envie de lui déplaire. Petit à petit, on a vraiment envie de marcher avec ce Père-là. Et ça, c'est une question d'amour qui se développe. On s'attache petit à petit à Dieu. En plus, dans toutes les excuses, etc., je voudrais vous dire une chose. Dieu est déjà au courant. Vous étiez au courant, je suppose aussi. Mais il sait déjà tout. Il connaît nos cœurs. Il connaît tout ce qui se passe avant, après, tout, maintenant. Il sait tout. Soyons transparents avec lui. Lui seul peut nous transformer pour qu'on puisse vraiment développer cette communion avec lui. Alors, il y a des conséquences si nous choisissons Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 24 à 27, je vous invite à lire ce passage avec moi. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça, c'est pas trop cool. « Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En même temps, renoncer à soi-même, n'est-ce pas un peu le principe de la nouvelle naissance?
Avant, on était bébé, etc. Et maintenant, enfin, on était bébé, on n'était même pas encore bébé, et maintenant, on devient bébé. Nouvelle naissance, on n'est plus ce qu'on était. Donc ça, c'est intéressant. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui, et c'est là où c'est important, qui voudra sauver sa vie telle qu'elle était, la perdra, mais celui qui la perdra telle qu'elle était à cause de moi, la trouvera. Bon, telle qu'elle était, c'est moi qui le rajoute. Hein. Vous ne l'avez pas dans votre traduction. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est Alexis Morange qui l'a cité il n'y a pas très longtemps. Mais je voulais le rappeler parce que je crois que c'est important. Assumons les conséquences de notre nouvelle naissance. Ce que nous étions n'est plus. Nous sommes entrés dans une autre vie. Il n'y a rien à récupérer de ce que nous étions. C'est un état d'esprit nouveau qui va produire un bon témoignage. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que nous représentons Dieu et que Dieu ne veut pas que nous donnions un mauvais témoignage. Donc, il va nous aider à donner un bon témoignage. Ça correspond aux directives données par Jésus. Jésus a dit « Soyez mes témoins ». Hein? Ce n'est pas témoin de nous-mêmes, c'est témoin de Jésus. Et Jésus sera reconnu pour ce qu'il est, si le signe de ce qu'il est présent en nous. C'est-à-dire, le signe qui a montré qu'effectivement Jésus était présent dans nos vies, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ça, c'est le signe du fait d'être disciple du Seigneur. En plus, non seulement, effectivement, on a un bon témoignage, mais l'amour que nous avons en nous, que le Seigneur met en nous, que le Seigneur nous donne, que le Seigneur manifeste envers nous, nous le manifestons envers les autres. À travers nos comportements, d'accueil, d'ouverture, à travers nos actions, mais aussi à travers nos pensées. Vous savez, c'est pas le truc, on fait un grand sourire à quelqu'un, puis derrière, oh, quel idiot celui-là. C'est pas du tout ça. Les pensées, c'est autre chose, c'est en cohérence avec ce qui est à l'intérieur de notre cœur et de nos paroles. Il y a bien sûr aussi comme manifestation, et bien comme conséquence, une obéissance. Et dans cette obéissance, je crois qu'il est important de définir comment on obéit. Est-ce que j'obéis pour obtenir quelque chose de mon Dieu? Je fais pression sur Dieu pour lui dire, vas-y, agis, fais ce que je te dis. Hein? Tu as dit ceci, je le veux. Vous savez, si vos enfants vous dites, pour ceux qui sont parents, je veux ceci, est-ce que votre réaction première, c'est, oui, mon petit chéri, avec plaisir, pas de problème? Je vois d'après vos sourires que ce n'est pas tout à fait le cas et nous avons les mêmes réactions. Ou est-ce que j'obéis parce que j'aime quelqu'un, j'aime Dieu, j'aime ce Père et je sais que je suis aimé de lui? Je crois que nous qui avons choisi de nous engager avec lui, je crois qu'il est important que nous ayons ceci à cœur. Parce que dans le premier cas, je ne sers que moi-même. Mais dans le deuxième cas, c'est mon Seigneur que je sers. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon Sauveur. Avoir des projets, ayons des projets, je crois que c'est quelque chose d'important. Les projets nous font avancer et nous permettent d'apprendre et de grandir. Parce que c'est vrai que si on n'a pas de projet et qu'on reste assis dans son fauteuil, on ne va pas découvrir grand-chose de la vie, et encore moins de notre vie. Je crois que c'est important, effectivement, d'avoir des projets parce que ça nous confronte à des situations dans lesquelles nous découvrons nos incapacités et nos capacités. Mais quand on marche avec le Seigneur, nos incapacités ne sont pas obligatoirement des problèmes. Et ça aussi, c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on apprend aussi comment se situe Dieu en ce qui concerne nos projets. Alors, bien sûr, attention à notre aspiration naturelle. Notre aspiration naturelle, c'est « je veux faire de grandes choses ». Je veux faire de grandes choses, c'est une démarche charnelle. Je veux prouver au monde ce que je suis, ce que je vaux, etc. Quelquefois, on a même cette démarche au niveau chrétien. On dit, je veux prouver au monde ce que nous sommes, ce que Dieu est. En réalité, dans ce cas-là, c'est notre orgueil naturel qui est à l'origine d'une telle démarche.
Certains ont beaucoup souffert dans ce genre de démarche. Je crois qu'il faut être précautionneux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons fidèles dans les petites choses en tout premier lieu. Après, Dieu verra et nous utilisera selon ses besoins pour notre plus grand bonheur. Dans Matthieu, au chapitre 25, au verset 21, vous voyez, au verset 23, c'est exactement la même chose qui est écrite. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Dieu veut nous apprendre à fonctionner avec lui dans ses projets. Et ce sont des choses que nous ne pouvons pas comprendre ni connaître par notre ancienne vie, car elles étaient fondées sur des mensonges concernant Dieu, son absence ou son existence, mais peu importe, c'était des mensonges parce que rien n'était vrai. C'est quand on rencontre le Seigneur qu'on découvre la vérité. L'essentiel de ce que Dieu attend de nous, c'est de faire ce qui est à notre portée. Si actuellement vous ne pouvez pas faire les grandes choses que vous imaginez, que vous aimeriez faire, eh bien ce n'est pas grave. Il y en a plein de petites affaires qui sont là, immédiates, sur lesquelles il n'y a même pas besoin de faire d'efforts. Elles sont là. Il n'y a plus qu'à. C'est la volonté de Dieu qui est conduite en nous par son esprit. Les petites choses. Nous devons leur accorder toute l'importance nécessaire selon nos capacités, bien entendu, nos disponibilités. Peut-être on peut se rendre un peu plus disponible, mais ça, c'est une décision personnelle. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais Dieu peut nous donner les capacités nécessaires. Ça, c'est ce qui est écrit dans Luc au chapitre 18, au verset 27. Jésus a dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Mais je voudrais simplement vous dire que tout ce que je viens de dire est en rapport avec la parabole des talents. Dieu utilise nos capacités. Certains ont des capacités de faire fructifier un certain nombre de talents, de richesses, et de les multiplier. Certains n'ont pas autant de facilité, mais vont pouvoir faire un peu moins. D'autres vont pouvoir faire très peu, mais pourront le faire. Mais il n'y a que ceux qui vont le faire, qui vont entrer dans la joie du Maître. Celui qui n'avait qu'un talent, qui n'avait pas grand-chose à faire et qui n'a rien fait avec, a tout perdu. À quoi bon lui laisser quelque chose dont il ne va pas se servir? Les petites choses sont fondamentales. Soumettons-nous à la volonté de Dieu dans la joie. Vous savez, il y a des gens qui se soumettent à la volonté de Dieu. « Oh, je me soumets à la volonté de Dieu. » C'est bien parce qu'il faut le faire. On n'a pas trop envie de travailler avec ces gens-là. J'ai peur que ça me démotive. Non, je crois pas que vraiment. Je crois qu'il faut que ça soit dans la joie, dans la paix, dans le choix, un vrai choix personnel. Si on choisit quelque chose pour se faire du mal, pourquoi le choisir? Restons humbles. C'est pas notre succès qui va amener la joie, mais c'est l'obéissance et l'utilisation des talents qui nous sont confiés. Restons humbles. Et les grandes, et bien souvent les grandes sont les conséquences des petites. Vous voulez faire des grandes choses, faites des petites, vous verrez, de toute façon, des grandes vont suivre. Moi, j'ai remarqué une chose, même au niveau travail, j'ai vu ça. J'en fais pas une règle générale, mais je l'ai vu à de nombreuses reprises. Il y a des gens qui ont accepté à un moment donné des petits boulots qui n'étaient pas du tout en rapport avec leurs compétences, mais parce qu'ils avaient besoin de vivre et que c'était nécessaire, qui ont travaillé et qui, par la suite, se sont retrouvés à avoir des portes qui se sont ouvertes, correspondant à leurs compétences. J'ai vu des gens qui avaient des compétences, qui refusaient des petits travails parce qu'ils voulaient un travail correspondant à leurs compétences et qui cherchent toujours du travail. Bizarre. Ayons une vision de l'avenir. Bon, par contre, dans cette vision de l'avenir, je crois qu'il faut comprendre une chose, notre ambition ne vaut rien devant Dieu. Laissons-la tomber. Par contre, développons notre vision selon la volonté de Dieu, celle que son esprit va nous communiquer pendant notre marche. Dieu n'a pas tendance à tout révéler d'un coup. D'abord parce que certainement on ne serait pas capable d'assumer. Et d'autre part, il préfère nous amener petit à petit parce que c'est un peu plus facile pour nous. Ça ne fait pas de fardeau sur nos épaules. Et ça, c'est bien. Si Dieu nous disait tout ce qui va se passer, on se dirait « Oh, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. » Mais ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit nous conduit et c'est son ambition qui est importante. Et vous savez quelle est l'ambition du Saint-Esprit?
c'est de réaliser le corps parfait du Christ. Et vous savez quel est le corps parfait du Christ? Ah, l'Église, c'est nous. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce sens-là. Et il nous conduit, il sait où il nous emmène, lui le sait. Il ne nous laissera pas nous égarer, nous perdre. Il veut nous voir grandir en maturité dans une adhésion de plus en plus grande à son projet. Il va nous construire, nous édifier, nous conseiller. Il va nous rendre aptes à la réalisation de son ambition. Il va nous permettre d'avoir des actes individuels qui vont servir une vision et un bien commun. Mais il ne peut pas nous obliger à quoi que ce soit. Notre accord est impératif. Notre soumission est impérative. Notre adhésion est impérative. Nous devons exercer notre foi, lui faire confiance. Nous devons adhérer à cette démarche. On ne peut pas fonctionner à contre-cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une communion à laquelle nous sommes invités. Une union avec le Seigneur. Alors, d'autre part, cherchons à comprendre. Dieu ne veut pas des robots, mais des collaborateurs volontaires. Faisons les choses qui sont à notre portée, pas la peine de chercher midi à 14h. Des petites ou des grandes, selon le besoin du moment, selon ce qui s'offre à nous. Ne nous inquiétons pas, car Dieu, quand Dieu dirige, tout se met en place naturellement. Agissons avec confiance. Ah ouais. Agissons avec confiance. Première confiance, Dieu veille sur nous. Dieu n'est pas contre nous. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu veille sur nous. Et je crois qu'il est important pour nous que nous ayons conscience de cette instantanéité permanente de Dieu. Il est constamment là. Parfois, peut-être vous dites, oui, mais je ne le sens pas. Ce n'est pas parce que je ne le sens pas qu'il n'est pas là. Parfois, il est discret ou parfois, on est aveugle. J'ai traversé tous les cas, donc je pourrais vous en développer pas mal. Dans quelle direction? Je crois qu'il est important que nous apprenions à distinguer quand les portes sont ouvertes et quand les portes sont fermées. Je dis bien que nous apprenions, ce n'est pas toujours évident. Des fois, il y a des portes qui ne sont pas vraiment fermées, il faut pousser un peu plus pour les ouvrir. Des fois, elles sont vraiment fermées, il faut chercher une autre porte. Mais ça, je crois que c'est notre relation avec Dieu qui permet de distinguer cela beaucoup plus facilement. Je crois qu'il est important pour nous de faire attention à ne pas nous égarer dans des voies sans issue, dans des recherches sans intérêt, dans des endroits où la porte semble vraiment, vraiment fermée. Depuis des années, elle est fermée. On se dit, oui, mais moi, je vais franchir. Écoutez, il y a un moment donné où peut-être ce n'est pas la peine d'essayer de franchir, il faut peut-être essayer d'aller ailleurs, et que finalement, on va se retrouver là, au bon endroit, grâce à Dieu. Parce que lui veut nous faire passer par là. Parce que par là, on va apprendre quelque chose qu'on n'aurait jamais appris par là. Peut-être, je n'ai pas la science infuse dans le domaine de Dieu. Mais je sais, pour ma part, qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été bénéfiques pour moi quand certaines portes ont été fermées. Oh, il y en a qui ont été dures quand même. Je veux dire, vous savez, quand vous avez une voie royale, vous dites, ça y est, c'est bon, je vais gagner, super. Et tout d'un coup, tout s'écroule. Là, vous sentez quand même qu'une porte se ferme. Et vous sentez que là, l'avenir n'existe plus. Mais ce n'est pas grave. Dieu, lui, existe toujours. Si Dieu veut nous montrer quelque chose, il trouvera toujours le moyen de le faire, de façon que ce soit clair pour nous. Et parfois, il est prévu aussi que Dieu ne choisisse pas à notre place. Vous savez, on est là, Seigneur, choisis, je ne sais vraiment pas quoi choisir, choisis. Bon, je n'ai pas envie de faire le mauvais choix, choisis à ma place. Ce n'est pas tout à fait ce que Dieu veut. Quelquefois, tous les choix sont bons pour le cœur de Dieu, il n'y a pas d'importance. Et selon lui, soit on a l'expérience avec lui suffisante pour pouvoir faire le choix et qu'on est assez mature pour pouvoir avancer tout seul. Non pas qu'on soit tout seul, son regard est toujours sur nous, mais Dieu veut que nous prenions conscience de notre croissance. Il veut que nous prenions conscience qu'il a envie de nous faire confiance. Je vous en fais pas mal, hein? Il faut qu'on comprenne que Dieu veut nous faire confiance. Et Dieu veut qu'on le sache. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai que, bon, je crois que c'est important qu'on ait à ce cœur cette ouverture. Vous savez,
Hélène parlait pendant la semaine de prière qu'on a des étapes à franchir, hein, comme à l'école, et que chaque fois qu'on franchit une étape, eh bien, c'est bien, on a réussi, hein, on a gagné. Et elle expliquait que c'était le fait d'être accompli, le fait d'être parfait. C'est-à-dire on est accompli, on a atteint le niveau qu'on devait atteindre et on a tout ce qu'on devait avoir. On va aller à l'étape suivante. Hein, on va passer CM1, CM2, CM3, 6e de terminale maîtrise. Et voilà comment ça avance. Et on n'est pas parfait niveau maîtrise quand on est en CM1. Donc, effectivement, il y a des étapes où on se regarde, on se dit « ouais, je ne suis quand même pas au point ». Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, à cette étape-là, c'est bon. Et le Seigneur veut que nous prenions conscience de cette évolution. Dieu veut que nous soyons heureux. Et c'est le début de notre maturité. Tout problème aura une solution. Je rappelle ceci simplement dans la notion qu'on rencontre tous des problèmes. Qui n'a jamais rencontré de problème? Là, je ne prends pas de risque. Tout problème aura une solution. Vous le savez déjà, vous avez eu pas mal qui ont déjà eu des solutions. Ne fuyons pas devant les problèmes et ne baissons pas les bras parce qu'on croit qu'il n'y a pas de solution. Avec Dieu, tout est possible. Et les affronter nous permet de voir Dieu et notre Père à l'œuvre, en train d'agir, en train de fonctionner. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois que Dieu agit, on apprend un peu plus sur lui. Et en même temps, quand on voit que Dieu agit dans nos vies et résout nos problèmes, c'est un encouragement. On a envie de persévérer, on a envie de continuer de lui faire confiance. Notre espérance grandit et toutes ces promesses deviennent de plus en plus réelles dans notre vie. Et soyons des acteurs porteurs d'amour. Je crois aussi que c'est quelque chose d'important, on en a parlé tout à l'heure, mais je crois qu'au-delà de simplement avoir cette notion d'amour, je crois que des paroles d'amour sont importantes, les paroles prononcées sont essentielles, que des visages ouverts reflétant l'amour et la joie, c'est important aussi. Que nos actions, bien sûr, doivent être porteuses aussi de paix et de vérité et de justice. Et que notre attitude intérieure doit être cohérente avec notre attitude extérieure, nos actions. Vous savez, il y avait un dessin animé, j'aimais beaucoup. Ça commençait « Vous savez quoi? Je suis heureux. » Vous me croyez? Pas vraiment, hein? Ayons de la reconnaissance envers Dieu et notre prochain. Là aussi, nos paroles, notre ouverture de cœur, notre joie, c'est important dans la reconnaissance. Dire merci et ne pas le penser, c'est dommage. Je crois qu'aussi, le penser et ne pas le dire, c'est dommage. Je crois que c'est important de dire les choses. C'est important. Hein? Combien de problèmes existent à cause des non-dits? Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, les non-dits. Excusez-moi, c'était facile. Donc, je crois que c'est important d'exprimer les bonnes choses qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, conclusion, soyons humbles. Soumettons-nous à Dieu, à son esprit et laissons tomber notre orgueil naturel. Notre nature a changé quand nous avons donné notre cœur à Jésus. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Comme J4 l'a expliqué il y a quelque temps, nous avons un nouvel ADN, celui de Dieu. Exprimons-le dans notre vie. Reconnaissons que ce que nous sommes est en construction. Tout n'est pas fini, tout n'est pas accompli encore. Il y a des étapes. Réjouissons-nous pour chaque chose qui se passe. Et ayons conscience que Dieu, notre Père, nous fait grandir à l'image du Christ. Je voudrais dire quand même à l'image du Christ, il y a une chose, c'est pas que nous allons imiter Christ dans ses actes, nous allons imiter Christ dans son état d'esprit. Hein? Et il était quoi? Il était humble, il était soumis, il faisait la volonté de son Père. C'est là-dedans que le Seigneur était. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il nous amène à une maturité, son esprit travaille en nous, et cette maturité produit en nous une vraie liberté. Par son esprit, il vit en nous. Refusons de nous laisser entraîner dans une routine quotidienne, sans vie, sans joie, sans communion fraternelle, sans communion divine. Refusons cela. Marchons avec enthousiasme, marchons avec un esprit curieux
prêts à découvrir tout ce que Dieu met devant nous. Et le Saint-Esprit, pour nous, il est notre source de joie, notre force d'amour, notre puissance d'action, notre présent et notre avenir, parce qu'il prépare maintenant notre avenir. Et enfin, il est la source unique de notre communion divine et fraternelle. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta direction, merci pour ta présence dans nos vies. Tu es là, tu es vraiment là, Seigneur. Tu es vraiment là parmi nous, tu es vraiment là avec nous, Seigneur. Mais aussi, tu es vraiment là avec chacun, chaque jour, à chaque instant, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Nous voulons te dire que nous renouvelons, Seigneur, ce choix de marcher avec toi, Seigneur, d'aller avec toi, d'aller vers toi, Seigneur, d'apprendre à te reconnaître encore plus, Seigneur, parce que nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons les changements que tu fais dans nos vies, Seigneur, et nous sommes prêts à changer encore. Merci de conduire toutes choses. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Nous allons peut-être prendre un chant avant de ensuite partager le pain et le repas du Seigneur. Et je demanderai au milieu de ce chant aux frères et sœurs qui ont été choisis de s'approcher. Réalisons encore ce matin que le Seigneur nous connaît parfaitement. Il sait où nous en sommes avec lui. Si nous marchons réellement avec lui, si nous avons vraiment ce désir d'avancer avec lui, ou si à un moment donné nous avons reculé, nous avons abandonné. Le Seigneur connaît chacun de nous et que vraiment nous puissions être dans cette démarche, comme Philippe nous a invités, à revenir à Dieu, à faire le bon choix, choisir Dieu. Au-delà de quelques paroles qui vont sortir de nos bouches, que vraiment ce chant puisse être une prière qui sort du plus profond de notre cœur. Me voici, à genoux devant toi, j'abandonne tout. Nous devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître Le repas du Seigneur, là où nous sommes invités, dans un esprit de communion. Ne vous privez pas de la communion fraternelle, de la communion avec le Seigneur. Je crois que c'est important d'être bénéficiaire de cette invitation. Et je crois il faut faire attention à ne pas rejeter cette invitation, mais de le prendre vraiment consciemment de ce qu'on est en train de faire. Parce que le Seigneur, lui, a donné sa vie pour nous, et pourtant il nous invite à sa table. Et en plus, il nous invite à sa table pour partager avec lui le souvenir de ce qu'il a fait. Il va nous rappeler que c'est bien grâce à lui, c'est bien avec lui, c'est bien lui le centre de nos vies, Jésus, celui par qui tout arrive, toutes les bonnes choses, toute la découverte, c'est par notre Seigneur. Alors je vous invite à partager ce pain. Le corps du Seigneur qui a été donné pour nous et son sang qui a été versé pour nous nettoyer. Si vous voulez encore louer un peu le Seigneur, je vous en prie, prenez place, élevez vos voix, remerciez le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour vous et vraiment, n'hésitez pas. Il y a plein de bonnes choses à regarder à Dieu. Béni sois-tu notre Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour toutes choses, te remercier parce que tu es là, parce que vraiment tu as tout changé dans nos vies, mais d'une bonne façon, Seigneur. Tu nous montres une autre direction, Seigneur, tu nous montres une autre voie, quelque chose de plus vivant, de plus paisible aussi, mais de plus dynamique aussi en même temps, Seigneur, parce que tu nous animes, Seigneur, de ton esprit. Nous sommes enthousiastes, Seigneur, pleins de toi, Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Amen. Pendant le moment de l'offrande, nous allons prendre ce chant. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à
Alléluia. Combien croient que Dieu est bon? Dieu, nous te rendons grâce. Oui, tu es bon en tout temps, Seigneur mon Dieu, et nous voulons nous recommander à ta grâce encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, garde chacun de nous entre tes mains, Seigneur. Aide-nous à avancer, à aller de l'avant avec toi encore en cette semaine, à faire le bon choix, nous positionner avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons gloire, honneur, Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.